Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler tendances et vous parler plus particulièrement des tendances pulls pour cette saison automne comme hiver. Donc je sais pas pour vous, mais moi personnellement depuis 2 semaines j'ai carrément plus la tête en été. Je suis vraiment passée à la nouvelle saison étant donné les chutes de température et le fait qu'on se caille sacrément les fesses. Donc je me suis dit que si on était dans la même situation, il est grand temps que je vous fasse une revue des pulls tendances à partir des défilés et adaptés dans notre garde-robe avec des prix un peu plus accessibles. Alors la première tendance qui touche les pulls cette saison, c'est une tendance coloristique et c'est le rouge. Donc le rouge, on en a vu de partout. Que ce soit en all over ou que ce soit par petites touches, ça a vraiment été la couleur omniprésente des défilés de l'hiver 2017-2018. Donc forcément ça va impacter les pulls. On retrouve énormément de pulls rouges un peu partout. Donc moi la façon dont je vais porter le rouge sur mes pulls pour cet automne-hiver, ça va être non seulement sur des pulls à grosses mailles bien douillettes, j'en ai repéré un de chez Topshop qui est vraiment canon de chez canon, et également sur des sweatshirts à capuche pour réveiller des manteaux un peu sombres, histoire de donner un bon coup de peps au niveau de la couleur. La deuxième tendance pull qu'on retrouve pour cette saison, c'est le pull un peu esprit peluche. Donc on l'a vu sur les défilés de House of Holland, mais également chez Saint Laurent, et moi personnellement j'adore. Ça me fait beaucoup penser au pull qu'on portait quand on était petite, un peu tout doudou, tout pilou, hyper douillet. Donc histoire de faire les choses à fond, j'en ai trouvé un rose chez Bershka qui est à une quinzaine d'euros je crois, donc vraiment accessible et je le trouve vraiment trop chou. Si vous avez des difficultés à vous projeter avec ce type de pull, sachez que ça match très bien avec une salopette en jean longue. Pour le coup on assume vraiment le style hyper régressif, mais je trouve que ça marche hyper bien. Également on pourra le porter avec des jeans mom taille haute ou pour creuser un peu plus le style avec des pantalons à carreaux Prince de Galles. Je trouve que le match entre le coloris rose pâle, l'aspect un peu doudou et la pièce vraiment ultra sobre, un peu stricte du pantalon workwear Prince de Galles, ça marchera super bien. La troisième tendance de pull pour la saison, ça va être, on l'a déjà vu, les sweats à capuche. Donc on a vu ça chez MSGM, on a vu ça aussi pour le défilé de Fenty by Rihanna. Merci Riri. De manière générale, on a vraiment une inspiration streetwear un peu partout. Chez tous les designers, et donc il en résulte les sweats à capuche. Donc cette saison on va beaucoup jouer sur les lacets. Chez Zara, je sais pas si vous avez déjà vu, mais ils vendent des sweats à capuche avec des lacets ornés de petites pierres, ornés de sequins, etc. On joue beaucoup sur les contrastes. Et voilà, on va en retrouver de toutes les couleurs. On va en retrouver qui soient crop, qui soient taille normale ou qui soient extra large. Moi personnellement j'aime les 3 options. Je trouve que ça va donner plein d'opportunités pour faire des tenues plutôt cool en jouant sur différents styles. Donc j'ai trop hâte de tester tout ça. En quatrième, c'est encore une tendance qu'on doit à Dame Riri mais également à Marc Jacobs. C'est le pull collège. Donc si vous avez vu le dernier défilé que Rihanna avait fait pour Fenty, il était juste énorme de chez énorme. En fait ça reprenait un peu l'esprit d'une bibliothèque de fac. Et donc il y avait un gros esprit universitaire. Donc de cela découlent les pulls collège. Moi personnellement j'aime bien l'idée de ressortir une pièce un peu coinsos et du coup de complètement la décaler. Donc là l'idéal c'est d'acheter un pull donc, de ce type collège vraiment extra large, de faire ressortir soit un col roulé soit une chemise et pourquoi pas de l'associer à un jean un peu large, un peu destroy ou rien à voir avec une jupe un peu vinyle pour vraiment casser le côté fille sage du pull collège. En cinquième on retrouve une tendance qui n'en est pas vraiment une étant donné que chaque hiver c'est la même chose, c'est vraiment une coupe qui est un peu intemporelle, c'est le col roulé. Grosse différence, c'est quand même que cette année les cols roulés sont oversize, donc vraiment on va jouer sur l'épaisseur, on va jouer sur la longueur du col roulé, on va jouer sur des pièces vraiment extra larges et moi je trouve ça très cool parce que ça déride un peu le col roulé qui est souvent connoté maman, mamie, et là plus du tout, ça va être vraiment une pièce à caractère fort qui va permettre de booster des pantalons un peu trop sobres. Moi ce que je trouve trop cool c'est de porter un pull col roulé énorme sur un slim en cuir, donc là plus mamie du tout, et en plus de ça, ça a quand même un gros avantage, c'est que ça tient chaud au max. Sixième tendance, et on l'a vu chez Zadig & Voltaire comme chez J.W. Anderson, c'est le pull destroy. Personnellement c'est une tendance que j'adore, j'ai déjà vu ça la saison dernière chez Zara. Ils ont fait des pulls oversize déchirés un peu de partout
À chaque fois que je voulais me l'acheter, mon copain me recalait du genre mais tu vas pas acheter ça. Donc du coup on va retrouver des pulls Destroy un peu de différentes façons. On va retrouver des pulls un peu grignotés sur le bas comme si ça avait été mangé par des mites. On va retrouver des trous placés à différents endroits, que ce soit sur le bas du pull, que ce soit au niveau des manches, etc. Et donc ça donne un petit aspect décalos à un pull qui pourrait être trop sage. Et donc moi j'aime beaucoup cette tendance. En 7ème on l'a retrouvé chez Loewe et chez Mulberry. C'est une tendance également qui va très bien avec l'hiver. On en retrouve chaque saison, que ce soit tendance ou pas, mais bon, cette année plus particulièrement, c'est le pull montagnard. On en retrouve cette année des plutôt cool chez Urban Outfitters, mais vous pouvez très facilement, si vous avez des fripes à côté de chez vous, en trouver dans des boutiques vintage, étant donné que voilà, ça fait des années qu'on retrouve chaque hiver des pulls jacquard à esprit un peu montagnard. La 8ème tendance, c'est encore une tendance coloristique. On l'a retrouvée chez Sportmax et ça va très bien avec la tendance streetwear étant donné que c'est l'orange vif. Donc c'est une couleur qui peut paraître hyper compliquée à porter, mais moi je trouve que pour le coup elle va réveiller n'importe quelle tenue l'hiver, donc c'est juste parfait de chez parfait. On va retrouver des pulls orange, que ce soit des pulls à grosse maille, que ce soit des pulls vraiment très simples ou des sweatshirts. Moi j'aime bien un peu différentes options. J'en ai trouvé pas mal chez ASOS. J'ai pas encore trouvé de sweatshirt orange qui vaille la peine que je vous les présente, mais je suis en train de chercher tout ça. En tout cas je pense que le jour où je mets la main dessus ça va être juste un pur carton. La 9ème tendance pour les pulls, je l'ai repérée chez Alexander McQueen, mon petit chouchou. C'est une tendance qui n'est pas forcément hyper bien transposée chez nos boutiques, c'est la tendance du pull lacé. Donc le laçage c'est un détail qu'on a vachement retrouvé dans son dernier défilé pour l'automne-hiver. Et donc on retrouve quelques pulls avec des effets lacés, mais je trouve que l'effet il est pas hyper réussi étant donné que je trouve un peu trop facile. Donc on va retrouver des pulls avec des gros lassages, la plupart du temps c'est jamais trop fin, sauf chez Topshop j'ai retrouvé un pull avec un petit lacet mais on n'y est pas encore. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un petit détail qui donne son plus à des pulls qui pourraient être classiques. Voilà, c'est un petit twist assez facile pour réveiller une tenue d'hiver, donc je dis pourquoi pas quand même. Pour finir, la 10e et dernière tendance que j'ai trouvée pour les pulls, c'est encore une fois chez Fenty, mais on n'y peut rien. Donc c'est les manches oversize. Donc qu'elles soient hyper larges ou qu'elles soient hyper longues, on joue vraiment sur l'oversize cette saison et donc ça touche les pulls. Moi je trouve ça assez cool. Ce que j'aime beaucoup c'est quand les manches sont très longues. J'adore l'effet que ça fait à la silhouette. Ça fait petite fille un peu emmitouflée dans des vêtements beaucoup trop grands pour elle. La meilleure façon de jouer avec ça c'est vraiment d'emprisonner les manches avec des bracelets ou avec des montres qu'on met par-dessus le pull. Je trouve que l'effet il est hyper chouette et donc je vous invite fortement à essayer. Il y a beaucoup de pièces à manches longues chez Zara, donc c'est très facile de trouver cette tendance. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous donne un peu d'idées pour vos prochains shopping de cet automne-hiver. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve en commentaire.